Salut les gones, salut les fenotes, salut tout le monde et salut les monégasques. Tarek et Julien, épisode 2. Et oui, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Avant, je ne me présente même plus Tarek, mais avant tout, quand même, allez, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà, bon, Tarek, épisode 2, après cette qualification 2-0. Voilà, on a un petit peu parlé en off tous les deux. Voilà, on va discuter un petit peu de ce match quand même. Dans cet avant-match, on va discuter du match qu'on a déjà joué. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match? Raconte-moi tout, allez, vas-y. Moi, pour te faire un truc, en gros, j'ai pensé que vous avez eu une mi-temps, on a eu une mi-temps. Dans le sens où, en fait, vous avez été très bon, il n'y a rien à dire. Vous avez vraiment pris le match correctement. Vous nous avez mis en difficulté. Je tiens quand même à dire que vous avez redoublé d'efforts au moment où Diop est sorti, au moment où on était à 10, ce qui fait qu'on s'est pris 3 barres. Bien sûr, il n'y a pas de souci, c'est une stratégie, mais voilà, on a tenu. Et ensuite, on a utilisé notre meilleure arme, qui est la deuxième mi-temps, où là, on a envoyé plusieurs assauts qui ont provoqué ce penalty qui nous a fait ouvrir le score et puis ensuite assurer avec le deuxième but de Voland. Mais Lyon aurait largement pu mener au score, largement, en première mi-temps, si bien sûr ils avaient été un petit peu plus réalistes. Bien sûr, oui, on peut s'en prendre qu'à nous à cette défaite. Voilà, après, c'est comme ça, on a perdu. Je ne suis pas attristé plus que ça de cette défaite, si tu veux. C'est pas, voilà, on a montré du cœur, de l'envie, du courage, du pressing. On a fait ce qu'il fallait. En deuxième mi-temps, après, tu joues à 10, donc c'est plus dur. Évidemment, j'en veux pas spécialement aux joueurs sur un match comme ça. J'en veux un peu plus à l'arbitre qui a fait un mauvais arbitrage. Moi, je me plains pas du penalty qui est justifié. Alors, nous, supporters de l'AS Monaco, on est tous unanimes pour dire que ça a été très bien arbitré et que Stéphanie Frappard est la bienvenue à Monaco. Voilà. Non, mais Stéphanie de Monaco. Mais on va le regretter parce que c'est Clément Turpin qui va arbitrer donc dimanche. Ouais. Mais bon, après, voilà. Stéphanie Frappard, moi, après, je trouve qu'il y a eu un petit peu trop de. On a été un petit peu trop sur elle. Bon, après, c'est peut-être un concours de circonstances qui fait que 2 fois, elle vous l'a mis dans l'os. Ouais, mais... c'est la troisième, et c'est ça qui est dur. Et sur voilà, sur des trucs pas cool, rien à voir avec Monaco. Moi, Monaco, si tu veux, il n'y a pas de souci. Bon, après, quand tu mets une carton jaune pour simulation à Memphis, alors que tu vois très bien sur les vidéos qu'il a le bras tiré, je m'en fous que tu siffles pas péno, mais putain, ne lui mets pas jaune, il est suspendu dans 2 matchs. Là. Ça me casse les couilles. Elle fait une faute à la VA, il doit lui dire attends, mets pas le jaune. Parce que derrière, tu suspends Memphis. Tu vois, ça, c'est des trucs. Voilà, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Et donc, on perd également Sofiane Diop. Et puis, j'ai pas trop aimé non plus l'engagement physique qui était très, très, très physique, voire même trop. Bon. Après voilà, ça a joué physique des deux côtés. Voland, il a un taquet, si tu veux, énorme. Un taquet énorme à Paqueta. D'entrée de jeu au bout d'une minute. Donc après, tu lances le match comme ça. Si tu veux, et derrière, nous, c'est vengeance. Ah oui, nous, on est clairement mal rentré dans le match. Ouais, et après, elle, au lieu de tempérer, au lieu d'essayer de main, le mec, le moindre coup d'épaule, carton jaune. Tu mets des cartons jaunes pour rien. Il se passe quoi quand Diomandé il fait vraiment une faute? Parce qu'Ali est la faute. Tu es obligé de mettre rouge. En fait, quand tu tiens pas ton match, et elle n'a pas tenu son match, et c'est pas parce que c'est une femme que je vais me retenir de dire que c'est une grosse merde, en fait, tout simplement. J'en ai rien à foutre. Non, bien sûr. Clairement, non, mais après, voilà, bien sûr. Il y en a beaucoup qui pensent. C'est pas pour ça. Il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est insultée comme ça parce que c'est une femme, justement. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Attention, quand on voit les arbitres qui nous mettent, autant mettre des femmes d'un côté. Mais après, voilà. Si tu veux, c'est comme ça. Voilà. Les gens, c'est trop facile de donner cette excuse. Ah, mais c'est parce que c'est une femme. Non, je dis que c'est une merde parce qu'elle a mal arbitré, en fait. Comme j'avais dit que M. Schneider, c'était un gros nul. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Après, pour moi, je pense qu'une femme, déjà, c'est un petit peu moins axé sur la corruption et les bêtises. Et puis, ça a aussi une meilleure vision de choses. Quand je parle déjà entre un homme et une femme dans la vie, la femme, elle va voir des choses que l'homme ne va pas voir. Bien sûr. Et c'est pareil pour le football aussi. Donc, bon, après, voilà, laissons-la faire. Nous, on l'a eu, je crois, 2 fois. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Ça a été bien arbitré. Mais bon, voilà, après, maintenant, c'est une défaite. Comme tu savais que ce n'était pas ce match-là le plus important. Non. C'était celui de dimanche qu'on a perdu. C'était celui de dimanche qu'on a perdu. On a été à chier. Alors, malheureusement, pour ce match-là, moi, comme je te l'expliquais déjà, je suis plus pour que l'OL se qualifie en Ligue des Champions parce que j'ai
plus confiance en votre projet, parce que je sais que vous allez jouer cette Ligue des Champions. Vous allez sortir, on va dire, le chéquier pour vous préparer pour cette Ligue des Champions, et je doute de Lille par rapport à ça. Parce que déjà, je sais qu'il y a plus haut à Lille, c'est un petit peu le fouillis. Il y a plusieurs joueurs qui vont sûrement demander leur départ ou qui vont être demandés par des grands clubs. Il me semble que déjà, c'est acté pour... Enfin, acté, non. Mais il y a beaucoup de clubs qui veulent Galtier. Donc, voilà, tout ça... Peut-être nous, peut-être nous. Vous, il est temps que vous changez, hein, tout à fait également. Mais... Oh là, j'en peux plus, je te jure, ça me fout des Incroyable. boutons. Là. Ça me fout des boutons. Ça me fout des boutons. Franchement, j'en dors plus et tout. Hein. Franchement, j'ai vu un Lyonnais pleurer à l'antenne de LTV. Le mec, il pleurait comme une madeleine. Tellement il était triste. Il pleurait comme une madeleine. Et parce que ce qu'on fait, c'est votre super parcours l'année dernière en Ligue des Champions, tu le mets sur Garcia? Tu penses que Garcia est pour quelque chose? Ouais. Bah, si tu veux, on finit premier en décembre. Hein. On est premier du classement. Hein. Fin décembre. Ouais. Début janvier, on est premier. Non, faut pas non plus. Hein. Moi, j'essaye d'être le plus honnête possible. Garcia, c'est un meneur d'hommes malgré tout. Il n'est pas, je pense, un bon tacticien. Son discours passe toujours dans tous les clubs. J'ai fait une vidéo en parlant de Garcia. Ça s'appelle le cas Garcia. Donc, j'étudie Garcia. J'en ai fait une deuxième avec deux supporters qui étaient l'un contre l'autre. Voilà, l'un contre l'autre. La première, c'est moi qui suis tout seul. Je décris un petit peu Garcia. Je parle de ses points forts, ses points faibles. Faut pas se mentir. Garcia, c'est un doublé avec Lille. Une saison énorme. Il va à Rome derrière. Il fait 2 saisons stratosphériques. Il bat le record de points historique de l'AS Roma avec 85 points 2 années de suite. Et derrière, il va à l'OM. Il les emmène en finale de Ligue Europa. Garcia, sur 1 an, c'est un excellent coach. Tu ne peux pas lui enlever ça. Il fait 1 an à Lyon. Il arrive en décembre. On est 17e. Il y a le Covid, il y a tout ça. Mais si tu prends sur 1 an, de décembre à décembre, il est premier du championnat. Et il t'emmène en finale contre Paris. Et il t'emmène en finale, Coupe de France, Coupe de la Ligue contre Paris 2 fois. Et il t'emmène en demi de Ligue des Champions. Si tu regardes les faits, bien sûr que Garcia est lié pour quelque chose. C'est pas possible. Si tu veux, Genesio, il nous avait jamais emmené en finale. On n'avait pas fait de finale avec Genesio, on n'avait jamais fait. Et il avait une équipe bien plus forte que celle-là. Lui, il nous a emmené en finale. Faut pas dire c'est que les joueurs, c'est une dynamique. Non, c'est pas que les joueurs, une dynamique. Avec Silvino, ça passait pas. Garcia, il est pour quelque chose. Maintenant, comme dans tous les clubs où il a été, que ce soit Rome, Lille, Marseille, il s'essouffle et il est en train de faire exploser le vestiaire. Voilà. Comme dans tous les clubs où il a été. Donc, oui, il est pour quelque chose. On ne peut pas cracher. C'est trop facile de cracher sur l'homme et sur Rudy Garcia. Moi, je l'aime. Je ne suis pas un adepte de Garcia du tout. Mais il faut aussi être un peu honnête et juste. Il nous a emmenés à de très bons résultats à court terme. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Tu le vois bien, hein, depuis janvier, c'est une catastrophe. Et tu sens que le vestiaire va plus. Donc, bon, j'ai répondu à ta question. Enfin voilà, pour dire que Galtier va sûrement quitter le navire, et puis sûrement les joueurs les plus performants également. Donc je vois mal Lille sur le long terme, sur le court terme, se préparer pour une Ligue des Champions. Donc voilà, après maintenant, ce serait dommage qu'ils ne puissent pas accéder à ce titre, hein, parce que pour ces jeunes joueurs, ce serait exceptionnel. Hein. Mais voilà, on aimerait aussi l'avoir, et puis il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir. Pour vous, je suis désolé, mais ce match-là, c'est une faute professionnelle contre Lille. Totalement. Faute professionnelle, vous menez 2-0 dans un match crucial, dans un match décisif, et vous êtes remonté, ce qui est vraiment une faute professionnelle. Et en plus, ça met le match de dimanche entre Monaco et l'OL a moins de sens. Parce que ça aurait pu être un très gros match décisif. Non, mais si tu veux, on avait tout en main, si tu veux. Parce que là, on battait Lille, on passait devant Lille. Donc tu étais sur le podium. Tu joues Monaco, tu les bats, tu te retrouves deuxième. Si Paris fait nul, tu es premier. En 2 matchs, tu passes de la première à la 4e place. Sur 2 petits matchs comme ça. Parce que tu rencontres tes concurrents directs. On a déjà niqué un match sur 2. On s'est même tué en coupe. Enfin, si tu veux, c'est la casse. Là, les Lyonnais, c'est les moments les plus durs. C'est les moments les plus durs. Et c'est pour ça, psychologiquement, on est vraiment mal. Olas, il essaye un peu. Juninho, ça communique pas mal là en ce moment. Pour justement essayer de inverser cette tendance au niveau des joueurs. Honnêtement, c'est compliqué. C'est très compliqué, parce que moi, de ce qu'on me dit un peu en off, là, c'est compliqué. Là, psychologiquement, on est atteint. Si on arrive à le relever la tête contre vous,
chapeau Juninho, chapeau le staff, chapeau tout le Bah, de monde. toute façon, on va dire que tout n'est pas perdu pour la Ligue des Champions. Tu es bien d'accord avec moi. Oui, parce que si on vous bat, vous allez à Rennes. Hein. Un match nul et vous êtes derrière nous. Parce que nous, on prend que des petits. Exactement. On a Rennes et Lens. Donc, je sais que le championnat, il est loin d'être terminé. Et même Reims, il va falloir s'en méfier qu'on rencontre entre Rennes et Lens. Mais non, il va falloir se méfier de tout le monde de toute façon. Et par contre, je ne vois pas Paris perdre de points. Non, c'est Paris qui sera. Maintenant, à l'instant T, je pense que c'est Paris qui sera champion. Sur le film, ils vont être champions. Je pense que Lille, mais surtout vous, vous avez du très lourd. Il va falloir sortir à Monaco de l'espace. Parce que Rennes et Lens, en ce moment, c'est du top niveau. Je sais. Ça va être très, très compliqué. Les Lensois, ils nous ont mis déjà 3-0. Hein. Non. D'ailleurs, parle-moi, qu'est-ce que vous avez fait au dernier match, vous, là? Parce que nous, on s'est lamentablement pété la gueule, mais vous? Angers, victoire 1-0, match très difficile. Voilà, après le match de groupe. Hein. Voilà, Ben Yedder qui a réussi à planter. Donc, on va dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça nous permet d'accéder. Mais ce n'était pas facile. Hein. Franchement, on a perdu encore Jovetic. Voilà. Qui se rajoute à Golovin, qui se rajoute à Diatta, qui se rajoute à Gelson. Enfin, voilà, c'est à Diop. Ça va être compliqué, mais bon, j'ai l'impression que vous êtes aussi dans une bonne dynamique, donc j'ai bonne. Alors moi, comme j'ai dit, à ce niveau-là, c'est vrai, on a pas mal de joueurs clés qui ne seront pas là. Mais encore une fois, les joueurs, c'est une bonne chose, mais en fait, c'est un système. C'est vraiment un système qui fait le truc là en ce moment à Monaco. Et ce système, si les joueurs qui vont remplacer les joueurs titulaires continuent à faire tout ce que demande le coach au niveau de ce système, logiquement, ça devrait bien aller. Voilà. J'ai vu Monaco être en difficulté sur certains matchs parce qu'il n'y avait pas certains joueurs, mais le joueur qui prenait l'intérim, comme Matazzo, ou que ce soit Aguilar, ou n'importe qui, il fait le travail correctement. Voilà. Et donc, on a quand même pas mal de blessés aussi. On a un cluster, nous, dans le vestiaire. Voilà, c'est arrivé à pas mal de clubs, ça arrive à Paris aussi. Ça nous arrive à nous maintenant, pendant la course au titre. Donc, bon, eh ben, écoute, on va essayer de composer avec. Et puis, bon, moi, de toute façon, j'ai confiance en Kovac pour nous monter une belle équipe qui pourra être performante et puis arracher la victoire parce que c'est important d'arracher la victoire. Ouais, oui, ça va être ultra important pour vous. Il va falloir sortir un grand Monaco parce que moi, je te dis, il va y avoir du lourd. Là, vous rencontrez Lyon, il y a Monaco, il y a Rennes, il y a Lens. Ça va être. Ah non, mais je suis au courant. C'est pour ça que depuis le début à Monaco, on dit qu'on est là, on prend match après match et on ne se projette pas. Si tu te projettes à savoir qui va finir dernier, en fait, tu n'es pas concentré sur ce que tu dois faire. Et nous, c'est ce qu'on fait depuis le début. Tous les journalistes nous poussent à dire que mais vous jouez le titre. Non, on ne joue pas le titre. On joue contre Lyon samedi. Tu as compris? Voilà. Dimanche. Dimanche, on joue contre Lyon. On ne joue pas le titre. On doit gagner contre Lyon pour pouvoir conforter notre place en Europa League et, si possible, prendre une place en Ligue des Champions. Si tu gagnes Lyon, tu mets un terme à tout. Que tu joues le titre ou la Ligue des Champions, tu dois gagner. Donc, ça revient au même. Match après match, on ne prend pas la tête et puis voilà. Et puis, on a fait comme ça depuis le début. Il en reste 3. Voilà. Quand on voit Lyon perdre beaucoup en moins d'une semaine, eh ben, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Non, clair, parce qu'on pourrait très bien avoir la même semaine, mais bon. Voilà, je me dis que on verra bien. je reste confiant. Nous, voilà, et le truc, c'est ça, c'est la diff. Regarde ma gueule, regarde la tienne. Moi, si tu veux, je suis au fond du ravin. Si tu veux, les Lyonnais, mais les Lyonnais, on est, enfin, si tu veux, d'habitude, je suis un peu joyeux, mais là, si tu veux, on s'est pris une claque, si tu veux, on s'est pris une baffe comme ça, paf, et puis après, on en a repris, mais la deuxième, elle est terrible. Si tu veux, tu prends une baffe contre Monaco, tu te dis, wow, elle fait mal celle-là, mais bon, à la limite. Par contre, celle contre Lille, si tu veux, celle-là, tu l'as pris dans le menton, là. Tu sais, on appelle ça un KO à la boxe. Tu l'as pris dans le menton. Te relever après un KO, tu sais, tu titubes un peu. Là, on est en mode je titube, mais grave. Et si tu veux, là, c'est très compliqué. Je te le dis honnêtement. Dans le football, tout va très vite. Hein. Je me souviens, combien de temps on est resté derrière vous? Vous étiez 3e. Combien de temps? Il a fallu qu'on vous passe devant et qu'ensuite, c'est là que vous avez perdu pied. Et tu te dis, ça va vraiment trop vite, le football. Même nous, là, qui sommes en pleine course pour le titre,
On peut jouer l'Europa League. Hein, donc, ouais, c'est voilà ça qui est quoi. chaud. C'est ça qui est chaud. Bon, allez, on va passer aux petites compos rapides. Tu me donnes ta compo. Je te dis bien, comme d'habitude, ça va être la compo que lui voudrait et ça sera la compo que moi je veux. Pas celle de Garcia parce que de toute façon, on ne fera jamais la même que moi. Et je pense que Kovac ne fera peut-être pas forcément la même que lui. C'est parti, on passe à la compo, mon petit Tarek. Allez, je t'écoute. C'est à moi. Vas-y. Ouais, vas-y. Allez. Alors, Djibril Sidibé, Caio Henrique. Dans les buts. Dans les buts. Ah, pardon, Benjamin Lecomte, hein, forcément. Ouais, non, mais bon. Il y avait Majeki qui a fait un très bon match d'ailleurs contre l'OL, qui a été solide, mais bon, pour le moment, il joue la coupe. Et puis, le compte, c'est 9 clean sheets. Donc, Ouais. on va mettre Lecomte, Sidibé à droite, Caio Henrique latéral gauche, parce que Caio Henrique, c'est indéboulonnable pour moi. Il y a également Ballo-Touré qui revient bien, mais bon, je pense que je vais plutôt faire confiance à Caio Henrique parce que c'est vraiment un match important. Maripane Badiachil, j'aimerais voir. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui tourne bien. Et Badiachil, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Donc j'aimerais bien revoir cette paire parce qu'ils apportent beaucoup. Maripane apporte beaucoup à Badiachil. Les deux indéboulonnables, hein, Tchouaméni Fofana. Il est fort, lui. Oh là là, il est fort, lui. Wow. Ah, les deux, là, c'est une entente quasi parfaite sur le terrain. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'ils ont cette connexion. Mais ils arrivent vraiment, c'est le moteur. C'est vraiment le moteur de l'équipe. Alors, c'est là que ça va se corser un petit peu sur les côtés, en milieu de terrain, comme je t'ai dit, hein, Diop, Golovin, out, Diatta, out, Gelson, out. Donc, Aguilar. Ah ouais, tu le fais monter plus haut. Ouais. Pas le choix. On est bien obligé. Et Aguilar sur la droite. Bon, malgré qu'il y en a qui vont gueuler parce qu'ils ne veulent pas voir Aguilar sur la droite, parce qu'en plus, il n'a pas fait un bon match dernièrement, mais ça, c'est pas grave. Aguilar sur la droite. Et alors là, Ballo-Touré sur la gauche, mais je vois plus en fait Ballo-Touré en latéral et Caio Henrique monté. Ok. Voilà. Et puis, Wissam Ben Yedder qui va être titulaire à votre. Parce que Jovetic n'est pas là. Jovetic, logiquement, aurait dû être titulaire, je pense, mais il n'est pas là. Donc, il y aura Wissam Ben Yedder et Kevin Volland. Belle équipe. Voilà. Coach avec le Niko Kovac. Supporter Tarek Debrief. Ouais, et puis, on espère un gros match et surtout avec de la discipline, quoi. Qu'on ne commence pas à s'arracher des tibias et des tendons. Ah ouais, oui, non, bien sûr. Et ton homme là, ton joueur phare là, Ben Yedder, Voland. Ah, Wissam Ben Yedder. Vous allez vous en prendre un. Déjà obligatoirement. Donc compose avec déjà 1-0 pour Monaco. Commence le match avec 1-0 pour Monaco. Ah, c'est beau. Regardez-le. Il est serein, ce Monégasque. Bon, je ne ferai rien, aucun commentaire, parce que nous, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout serein. On y va, mon pauvre, sur des talons. Mais au cas où la semaine prochaine, ça dégringole, au moins j'aurais pu faire le malin pendant un moment. Tu vois ce que je veux dire? On verra bien. On s'enverra des petits messages comme d'habitude en perso, messieurs. Pas de problème. Bon, allez, je vais donner ma compo rapide parce que moi, je ne vais pas vous mentir, je suis encore anéanti de ce qui nous arrive à l'heure où je vous parle. On tourne la vidéo et on n'est que mercredi. Je suis encore pas bien, messieurs, dames. Donc, dans les buts, Lopez qui rate sa saison, je te le dis honnêtement, mais j'ai pas trop le choix. Lopez, à droite, Descheglio, qui fait un très bon match contre Lille. Et que je sens monter en puissance malgré tout, malgré des critiques de certains qui sont infondés. D'ailleurs, tout le monde est d'accord pour dire qu'il a fait un très 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 bon match contre Lille. Arrière-centre droit, Marcello. Arrière-centre gauche, Deneyer. Arrière-gauche, Bard. Hors de question que je mette Cornet, qui continue de montrer son cul à la place de sa femme sur les Instagram de sa femme. C'est tout ce qu'il sait faire, celui-là. Il est jeune. Il est jeune. EasyJet, je te le paye moi-même. Tu te casses où tu veux. Angleterre, Allemagne, tu dégages, mon coco. Tu veux pas une cacahuète. Mais je crois que c'est comme Memphis, lui, il est chanteur, hein, je crois, à la base. Il est chanteur. Ouais, le problème, c'est qu'il chante beaucoup sur le terrain. Chez vous, sauf qu'il chante pas beaucoup sur le terrain, celui-là. C'est surtout un nulabre. J'ai pas peur de le dire et c'est fini. Il n'y a plus de cadeau avec ce genre de joueur, surtout que tous les Lyonnais, on est au fond du trou et que lui, il se fout lamentablement de notre gueule sur les réseaux. Fais-toi petit parce que tu es vraiment mauvais, mon garçon.
Ensuite, milieu défensif, Bruno Guimaraes, parce que c'est incompréhensible de voir Thiago Mendes depuis 4 mois qui est mauvais. Et Cacré qui a été encore exceptionnel contre Lille. Cacré qui est monstrueux, franchement. Et, franchement, j'ai été impressionné. Ah, mais si tu veux, ce mec-là, quand même, il n'a pas joué 6 mois à Lyon pour voir des nuls. Voilà. Pour voir des nuls, il l'a mis sur le banc pendant 6 mois. On s'est privé 6 mois de Cacré. Voilà. C'est juste pour te donner un peu une image de Garcia. Ah, mais tu étais premier, tu m'as dit. Non, non. Ouais, j'étais premier. Sauf que ça fait 4 mois qu'on est à chier et que ça fait très très peu de temps que Cacré joue. Sache-le. Mais alors, très peu de temps. Ouais, vas-y, finis ta compo. Vas-y. Donc, Cacré. Ensuite, Paqueta en 10, qui, pour la première fois depuis le début de saison, alors le truc de Volante, ça l'a un peu séché. Déjà, je l'ai trouvé moins bon. Mais alors, contre Lille, je ne l'ai pas reconnu. Première fois qu'il rate un match. Vraiment. Mais ça n'enlève rien à ses qualités. Je suis entièrement confiance, si tu veux, sur 35 matchs. Il en a raté 30, il en a réussi 33 ou 34. Donc, je ne suis pas inquiet pour lui. C'est un excellent joueur et j'ai une entière confiance en Paqueta. Paqueta, à droite, franchement, je suis au fond du saut devant. Kadewere, à gauche, tu ne me verras jamais mettre Toko. Je vais mettre Memphis, qui, au passage, petite stat, messieurs, ping boum, je la sors avant qu'il s'en aille. Joueur le plus décisif à Lyon depuis Sonny Anderson. Il est devant Sonny Anderson avec 0,70 buts au total. C'est-à-dire que c'est entre passes et buts, c'est le joueur le plus décisif. Il est au-dessus de Sonny Anderson et pourtant, Sonny Anderson, il est numéro 1 à Lyon depuis 20 ans. Voilà, pour ceux qui auraient des doutes un peu encore sur Memphis. C'était mon joueur préféré de l'AS Monaco. Tu m'étonnes, c'était une machine de guerre. Donc, Memphis à gauche, capitaine, et devant Slimani. Et mon joueur phare, ça sera, je pense, Memphis Depay. Je sens qu'il va vouloir finir en tambour battant. C'est la fin pour lui, donc je sens qu'il va y aller. J'ai confiance en lui. J'espère qu'on va gagner. Voilà. Dis-moi, avant qu'on fasse nos petits pronos, qu'est-ce que tu voulais me dire? Cette deuxième mi-temps, quel est le problème avec votre deuxième mi-temps? Parce que moi, j'ai l'impression, je te le dis, parce que, bon, moi j'ai mon oncle qui est supporter lyonnais et ça fait un moment qu'il me le dit, on sait jouer qu'une mi-temps. Donc voilà, ça fait longtemps. Je l'ai revu encore contre Monaco, parce que contre Monaco, comme je t'ai dit, vous auriez pu, en Coupe de France, vous auriez pu mener de moins 2-0 à la mi-temps, sauf qu'à la mi-temps, on rentre à 0-0 et après, on vous cueille à froid. Parce qu'on dirait que vous n'avez plus envie de jouer ou que vous avancez plus ou vous êtes cuit physiquement. Je regarde Lille. Oui, il y a également peut-être aussi le mental. Je regarde Lille. Là, c'est encore pire parce que je vous vois en train de mener 2-0 dans un match crucial et vous faire remonter parce que vous en direz que vous ne voulez plus jouer, vous avez mal à la tête ou voilà. Et donc là, dimanche, je vous vois mal réussir à gérer 90 minutes comme ça, alors que vous passez de désillusion en désillusion. Mental. Donc, est-ce que toi, tu as une idée d'où vient ce problème de cette deuxième mi-temps? Le mental, déjà, c'est la première chose. Le mental, on a des couilles molles. Hein. Il y en a, c'est des couilles, elles sont molles, si tu veux. Voire même, ils en ont pas pour certains. Voilà, le mental. Il y en a d'autres, il y a autre chose aussi. L'apport des entrants, qui est négatif quasiment à chaque fois. C'est très très rare. Il n'y a que Guimaraes qui fait le travail comme d'habitude pour changer. Mais Aouar n'est jamais décisif quand il rentre, il est toujours mauvais. Forcément, quand tu fais rentrer un cornet, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit bon. Ça c'est pas d'aujourd'hui. L'apport de nos entrants n'est jamais bon. Vous disiez que Cornet, il est capable de match référence quand même. Ouais. Heureusement, c'est une fois tous les à peu près 30 matchs, à peu près, de moyenne. Cette année, c'est pas souvenir. C'est au final 8, tu vois. Donc, voilà. Donc Cornet, si tu veux, les entrants sont pas bons, ils font pas la diff. Donc déjà, quand tu sors des mecs et que ceux qui rentrent sont pas bons, déjà en deuxième mi-temps, forcément, tu encaisses le coup. Et tu regarderas, Lyon est souvent bon en première, mais rarement bon en deuxième. Et c'est pas une question de physique. Hein. Non, c'est une question qu'on n'a plus d'idées. Aussi, on sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire. Si on doit attaquer, si on doit défendre quand tu gagnes. On n'est pas sûr de nous. C'est un problème psychologique aussi. Voilà. Et je pense que Garcia, il a un peu perdu certains du vestiaire. Ce qui se dit un peu aussi, c'est qu'il a perdu quelques joueurs du vestiaire. Quand tu perds des joueurs du vestiaire, que tu as la fatigue qui s'accumule, que tu n'as pas le mental, que ceux qui rentrent n'apportent rien, tu accuses le coup à tous les niveaux. Et c'est souvent 9 fois sur 10 en deuxième mi-temps que Lyon est mauvais. Tu verras rarement Lyon aller chercher une victoire sur la fin parce qu'on n'a pas le mental. On n'a pas les épaules et le staff ne fait pas le boulot. C'est pas nouveau que le staff de Lyon, ça fait 8-9 ans qu'il est à chier, en fait, si tu veux.
Nous, tous les Lyonnais, on te réclamera de changement d'entraîneur, mais on te dira qu'il faut changer tout le staff. Parce que le staff, il n'est pas bon à Lyon, si tu veux. Et ça se voit. Le staff, il est nul. Ça a toujours été. Ça fait 10 ans que Lyon, on n'est pas bon. On joue une mi-temps sur 2, quasiment. Hein. Pas 10 ans, mais pas loin. Parce qu'on n'a pas le mental, si tu veux. Je ne sais pas ce qu'il se dit à la mi-temps, mais il Moi, n'y je a l'ai pas les toujours mots. vu, c'est un petit peu parce que j'ai l'impression qu'Olas, il est assez terre à terre sur certaines choses. Et par exemple, il ne va pas se tourner, alors qu'il a les moyens, hein, mais il ne va pas se tourner vers un grand entraîneur étranger. Il va plutôt prendre Il un va... petit entraîneur Ah ouais, français. puis il ne va pas se tourner vers un bon entraîneur tout court. Hein. Parce que moi, de toi à moi, dernier bon coach à Lyon, allez, Rémi Gard, c'était correct à peu près. Avec les moyens qu'il avait, il s'en est bien sorti. Mais sinon, le dernier grand coach, Gérard Rouillet. Gérard Rouillet, alors aujourd'hui, paix à son âme, il est décédé. Pour te dire comme c'est vieux, le dernier grand coach à Lyon, Gérard Rouillet. Le truc, ça a 16 ans, 15 ans. Voilà. Le dernier grand coach à Lyon. Si tu veux, à Monaco, Après, ils c'est avaient des difficile, références. hein, c'est difficile Ouais, de non, ramener des mais bons coachs hein, dans son club, ça c'est enfin, quand sûr. tu as C'est difficile. 350 millions de budget, quand tu as 350 millions de budget et que ça fait 15 ans que tu n'as pas eu un bon coach, il faut se poser des questions. 15 ans que tu n'as pas eu un bon coach. Je suis Mais parce que désolé. ce que je viens de te 15 dire ans là, qu'on est nul. ce que je viens de te dire là, regarde, ce que je viens de te dire là, le fait que Olas ne veut jamais investir sur un bon entraîneur étranger. Il y en a plein qui lui ont dit. À chaque fois, il a botté en touche. Et à chaque fois, ben, Genesio, il avait fait une excellente saison. Il avait bien dit à tout le monde, eh ben, vous voyez, il n'y a pas besoin d'acheter un entraîneur étranger. Là, Rudy Garcia, il vous a amené en demi-finale. Eh ben, vous voyez, il y a pas. En fait, à chaque fois, il se passe quelque chose qui fait que ça le conforte dans sa bêtise. Et donc, eh ben, bon. Par contre, s'il est sur Galtier, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais Galtier, c'est pas Pochettino, c'est pas Kovac, c'est pas, tu vois, c'est pas Ranieri, c'est pas des tacticiens dans l'âme. Il est bon, hein, Galtier. J'aime beaucoup. C'est un Il fait honneur de belles d'homme. choses et surtout, il est fort médiatiquement. Il a un charisme de dingue. Voilà. Mais je veux dire, avec Galtier, tu vas faire de belles choses, mais sûrement pas gagner une Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux te dire? Mais je Voilà. vois très bien ce que tu veux me dire et c'est pour ça que je ne suis pas un pro Galtier. Après, bon, écoute, s'il vient, je me contenterai de ça. Je vais me dire que c'est un coach correct et que bah, il fera peut-être sûrement le boulot à Lyon en championnat et qu'on retrouvera peut-être la Ligue des Champions. Mais Ah non, évidemment mais que ça ne me fait Galtier, pas c'est rêver. en Ligue 1, c'est un Oui, très, en très. Ligue 1, c'est très bien. Après, évidemment, qu'il ne me fait pas rêver. Si tu veux, tactiquement, je l'ai vu encore là avec Lille. Hein. Ils nous ont battus au forceps. Hein. Ils nous ont pas battus à la tactique. Hein. Il n'y a aucune tactique. Je te le dis. Ils nous ont pas. D'ailleurs, Lille, tu discuterais avec des Lillois, ils te diront, mais on n'est pas bon face au bloc bas. Mais bien sûr, il n'y a pas de tactique. Si tu veux, c'est des mecs qui gagnent au courage. Et le Lillois, il te dira, il regarde la vidéo avec le Lillois, il te dit, non, mais nous, on gagne au forceps. On gagne au courage, on gagne à la hargne. Parce que c'est un meneur d'homme, en fait, Galtier. Oui, Donc, c'est ça, c'est ça. il va attirer le maximum de ses joueurs tactiquement, tu veux, tu regardes le match, tu comprends. Il n'y a pas de tactique, si tu veux. C'est un Par meneur contre, il y a d'homme. que des Les mecs, guerriers. Par contre, il y a des il y a que des guerriers. guerriers. Il y a que des guerriers. Les mecs, qui se donnent à 2000. Mais ouais, enfin, moi, c'est pas ce que je veux. Beaucoup le veulent, je sais. La majorité des Lyonnais le veulent. C'est bien. Il n'y a pas de souci. S'il vient, je ne serai pas triste non plus. Mais Après, bien sûr, c'est pas ce que je il veux. peut également s'améliorer, Galtier, parce que bon, il a encore des années devant lui en tant qu'entraîneur. Il peut encore Mhm. s'améliorer et il peut vous emmener loin. Hein. Ça, c'est au moins il présente quelque chose. Il présente une marge. Tu Mhm. vois. Voilà. Il y a certains. Tu prends un entraîneur, tu te dis qu'est-ce qu'on va faire avec lui, quoi. Un peu C'est comme exactement Monaco a ça. fait avec Moreno. Hein. Moreno, on l'a pris, mais au bout d'un moment, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui en fait On C'est va ça. à peine se sauver de Ligue 1, quoi. C'est ça. Mais, donc voilà. Donc C'est après, ça. on a pris Niko Kovac. Et là, par contre, quand tu as un vrai entraîneur, oh là là, tu sens vraiment du changement. Surtout. Non, Et mais ça, oui. Non, mais je vais te dire un truc. Tu as beaucoup plus de tactique avec un Kovac qu'avec un Galtier. Enfin, moi, tu vois, on a joué Monaco, on a joué Lille. Lille, je le voyais, les mecs, ils étaient galvanisés, si tu veux. Ils nous ont pas battus dans la tactique. Hein. Ils nous ont battus uniquement dans l'art, dans l'agressivité, dans les mecs qui se la sont donnés, dans le pressing, dans tout, mais pas dans la tactique. Si tu veux. Déjà que déjà que Garcia, c'est pas un grand tacticien, il s'est pas fait bouffer par Galtier. Moi, Galtier, ça me fait pas rêver. Hein. Mais bon, écoute, Dieu seul sait ce qui se passera. Moi, si c'est Galtier, c'est Galtier. On verra bien. Tu sais, je suis en ce moment là, je vais te dire, je prendrai ce qui va passer. Hein, franchement, ah, mais parce honnêtement. qu'après maintenant, voilà, moi, c'est pour te rassurer, non, mais il y a quand même un sacré projet à l'OL. Il y a un stade. Ce stade Mm. pourrait, une fois qu'il sera payé, vous allez devenir très grand. Tu vois. Ah Et oui, non, il bien faut le sûr. préparer. Il faut le préparer. Maintenant, s'il voit les choses sur le long terme, tu prends Galtier pour te propulser,
pour ensuite prendre quelque chose un entraîneur vraiment bon, ben là, oui. Mais il y a vraiment quelque chose à faire avec l'OL, quoi. Il y a vraiment un Oui, oui, projet bien avec sûr, ce bien stade. sûr. En plus, Junio, c'est quelqu'un d'ambitieux. Tu le vois, il me fait 3 recrues. Pour moi, franchement, j'adore les 3. Je le dis honnêtement. Même Jean-Lucas qui joue à Brest, franchement, moi, j'étais content de le voir. On l'a pas payé cher. Paqueta, Guimarães, tu vois déjà l'ambition et les idées qu'a Juninho quand tu vois les recrues qu'il fait. C'est des recrues intelligentes, avec des joueurs qui aiment le ballon, qui aiment le jouer avec intelligence, tout simplement. C'est des joueurs hyper bons. C'est nos meilleurs joueurs, tout simplement. Donc, Ah, mais c'est quand tu ça, as un c'est ça. directeur sportif comme Juninho, tu peux voir sur du long terme, tu peux voir loin, tu peux avoir de l'ambition et tu peux être euh, heureux pour la suite. Tu sens qu'il va se passer quelque chose de bien. Après, voilà, là, on a perdu une année pour moi. Une année. À moins qu'on vous batte. Hein. Voilà. On Ah, verra. Après, voilà, je suis c'est un peu sûr. Quand ton optimiste. entraîneur, il a un carnet d'adresses, quand il a un vécu, quand il a. Pareil, Kovac, quand il arrive à Monaco, ils ont discuté avec Mitchell et puis on a vu des joueurs arriver comme Kevin Volland. On a vu. Déjà, en fait, c'est des joueurs qui sont. Bah, souvent, c'est des joueurs qui sont expérimentés et disciplinés. Voilà. Et voilà, football croate, football. Caio Henrique. Caio Henrique, c'est un petit Brésilien. Ça faisait des années qu'on courait après des joueurs pour avoir un bon latéral. On ne trouvait pas. On se dit, mais c'est pas possible. Il y a quand même un latéral qui sait jouer au foot ici et qui peut venir à Monaco. Eh bien, on ne trouvait pas. Alors, on a enchaîné les Ballo-Touré, les Barreca, des joueurs qui arrivaient de Ligue 2 qui n'avaient pas joué pendant 2 ans. Tu te demandais c'était quoi. Et bien là, tu en as un qui arrive et qui te fait une saison exceptionnelle. Et putain, voilà. Si tu n'as pas un entraîneur ou un DS qui a la vision pour voir ce genre de joueur-là, ben, en fait, ben, Et tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière à chaque fois. ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, nous, c'est ce qui nous manquait. Là, j'ai l'impression que Junio, il est en train de le faire, mais il lui faut du temps. Il n'en est qu'à 3 recrues hein, de son gré. Si tu veux, voilà. Donc, Mais c'est pour ça que je me dis, à Lyon, ça va doucement parce qu'il y a un projet qui se met en place. Vous savez que vous donnez beaucoup d'argent aussi pour le stade. Il y a un projet. Et déjà, ce qui fait Olas de jouer le titre en payant son stade, c'est déjà, je trouve, exceptionnel. Hein. Il y en a plein qui ah ont dit oui. que Lyon allait devenir un club du ventre mou pendant quelques années, le temps qu'ils payent leur stade, et qu'après, ils allaient revenir sur le devant de la scène. Mais là, il arrive très bien à maintenir quand même le bateau. Et quand il Mm. aura payé son stade, là, par contre, tout le monde va moins rigoler. Ça, c'est sûr. Ouais, oui, non, c'est sûr qu'après, tu verras les choses différemment. Bon, là, je pense que ça va être compliqué à cause du Covid, à cause de la non-qualification. On va vivre une période de vache maigre. Ça va être très compliqué. Là, je te le dis honnêtement, si on ne se qualifie pas, ça va être très, très compliqué. Moi, Ah, là, s'il avait dit c'est 90 millions de pertes de ne pas faire la Ligue des Champions. Ça fait 200 millions quasiment, 180 millions d'euros, hein, les calculs sont vite vus. Si tu ne revas pas en Ligue des Champions cette année, c'est une catastrophe économique pour nous et on n'a plus aucun joueur de valeur. Tu veux, nos 2 joueurs de valeur, Paqueta et Guimarães, je vois mal Juninho les laisser partir. Tu n'as plus de joueurs de valeur. Non, parce qu'Awar, il ne vaut pas une cacahuète. Tu n'as plus de joueurs de valeur. Et là, ça devient problématique. À Lyon, on se sauve avec nos joueurs de valeur et nos ventes. Là, si tu veux, ouf, ça va être compliqué. Les temps sont durs à Lyon en ce moment. ah non, ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est ce qui est expliqué notamment pour le discours de la Super League. C'est qu'aujourd'hui, le foot, tu gagnes pas d'argent. Et tu en sors toujours plus. En tant que club, Mmh. hein. Un club, il Ouais. en sort toujours plus et il n'en gagne pas assez. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se gavent comme pas possible et qui reversent que 10% au club. D'ailleurs, on se demande où va toute cette thune. Mais le problème, c'est que quand tu fais une mauvaise saison, ça peut te Mmh. tuer. Alors que ce n'est pas le but à la base. Tout le monde a le droit de faire Ouais. une mauvaise saison. Tout le monde a le droit Ouais. à une petite purge, histoire de revoir un petit peu. Voilà. Mais ça ne devrait pas Mmh. t'handicaper de cette manière. Et ça, Ah bah, ouais, non, après, non. je peux le comprendre. Et après, ça nous fait devenir un petit peu bête parce qu'on veut absolument gagner pour avoir ces 90 millions. Tu vois ce que je veux te dire? Lui, il en est Mmh. là, Jean-Michel. Hein. Alors là, il en est là. Hein. Je te le dis concrètement. Là, si tu veux, là, c'est sûr, on en est là. Je te le dis honnêtement. Bon, on s'emballe. Ça fait un moment qu'on y est. Tu vas me donner ton prono. Je vais te donner mon prono. C'est parti. Allez, vas-y, je t'écoute. Toi. Donne ton prono. 2-1 pour Monaco. 2-1 pour Lyon. Mon cœur de supporter qui parle plus que mon. Plus que C'était déjà mon. ton prono au match d'avant. Ouais, je sais, mais je vois, franchement, je dis 2-1 parce que c'est mon cœur qui parle et que je veux garder l'espoir, en fait. Au fond de moi, je me dis que ça va pas enfin, mon esprit me dit non, mais Julien, tu t'emballes, tu dis n'importe quoi. Mais je vais dire 2-1 parce que si moi, je lâche, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo.
Il y en a d'autres qui vont se dire on lâche, quoi. Il ne faut pas qu'on lâche malgré tout. Parce que tu gagnes ce match, tu peux croire en la 3e place, messieurs. Ouais, Tu te voilà, retrouves à c'est un ça. point de Monaco. Contre Monaco, vous perdez la Coupe de France. Contre Lille, vous perdez le titre. Et là, si vous perdez contre Monaco, vous perdez la Ligue des Champions. Terminé, donc en fait, exactement. en trois matchs, tu peux perdre des choses. C'est ça qui est, comme je t'ai dit, ça va très vite dans le football. Ça va très très vite. Ouais. Voilà, et nous, bien entendu, nous aussi, on va y aller en Ligue des Champions. On va tout donner. Et puis, écoute, je te souhaite un excellent match. Mais la même chose, que le meilleur gagne, mon ami. Tu as été très sympa. Que le meilleur gagne et que j'espère voir du beau football et qu'on enflamme un petit peu cette Ligue 1. Ça va faire du bien. Et d'ailleurs, il me semble que City est en train de perdre contre Paris. Voilà, comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller en Super League pour se prendre des roustes. Exactement. Exactement. Je parle, mais je n'ai pas encore le score. En tout cas, j'ai été très content de faire ces 2 vidéos avec toi. Vous savez quoi, et je vous balance un scoop. On est en discussion avec d'autres personnes d'ailleurs. On va faire une petite vidéo normalement en fin de saison. Allez, je spoil un peu, vous verrez. Il va y avoir une vidéo avec Tarek, il va y avoir des vidéos avec d'autres 6 personnes. Je suis pas au courant, les gars. Non, bien sûr, on a parlé. J'aimerais qu'on fasse une vidéo à plusieurs pour parler, débriefer un peu de la suite, de la fin de saison, de comment s'est passée la saison pour plusieurs supporters. Et je pense que ça peut faire un truc sympa pour vous, pour tout le monde, pour les abonnés, pour tous, même pour les Monégasques, pour les supporters d'autres équipes. Je ne vais pas vous dire qu'il y aura d'autres, mais j'étais très content de faire la connaissance de Tarek, très content de faire les vidéos avec lui. C'est un chic type, messieurs, pas de dames. souci. Et puis, écoute, suivant ce qui se passera dimanche, si tu veux bien, on peut faire un débrief complet de tous ces matchs. Et puis, je ne sais pas si tu auras comment dire, je ne sais pas si tu seras en état pour ça, mais ce serait intéressant qu'on puisse clôturer ces 2 vidéos par une troisième. On peut faire une vidéo 3e. Ouais, bien sûr. En bon enfant, on peut faire une vidéo. Bien sûr, on peut faire une autre vidéo, il n'y a aucun souci. On verra ça. On verra ça. Messieurs, dames, avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aller sur la chaîne de Tarek, qui est un vrai supporter monégasque. Voilà. Oui, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo que j'ai faite, voilà, où je parle. Il y a Julien également dans ma vidéo. Et il y a également Snake Hill, voilà, qui a de gros problèmes avec les Girondins de Bordeaux. Et puis bon, moi, je fais partie des youtubeurs qui soutiennent les autres clubs, les autres supporters d'autres clubs, parce que voilà, en 2019, j'ai connu la descente, le maintien, et là, ça fait mal. Je te promets que ça fait mal. Quand tu débriefes, ça fait très mal. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit coucou et un peu de soutien à Snake Hill, je pense qu'ils en ont besoin. Voilà, c'est un club titré de Ligue 1 et il ne faut pas qu'ils disparaissent. C'est compliqué, ouais. C'est sûr que c'est compliqué pour nos amis bordelais. Je te remercie. Allez sur sa chaîne, il est comme ça, messieurs. Surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est pas encore mort. Ça va peut-être aller chercher la victoire dimanche. Allez l'OL, ciao les Gaunes, ciao les Monégasques. Allez l'AS Monaco.